Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Mandia Insee. Mais vous le savez, le mardi, nous faisons de la cuisine diététique. Avec Marina. Bonjour Marina. Bonjour Luc, bonjour à tous et bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Alors je vous présente, ou je les présente plus, Sandrine et Annabelle, qui vont s'occuper de notre corps et de votre corps. Sandrine qui cuisine et Annabelle qui est la diététicienne, qui concocte, enfin en fait vous dites ce qu'il faut faire et Sandrine fait la recette, c'est ça? Je donne des idées recettes, voilà, effectivement, et Sandrine les réalise. Elle respecte. Quelle est la recette du jour, je vous prie? Diététique. Diététique. Parce que quand vous me l'avez dit, je dis c'est la diététique ça, et vous allez m'expliquer pourquoi elle est diététique. Hein. Tout à fait. Donc on a fait un filet de cabillaud sauce moutarde avec des aubergines farcies à l'ail. Ah, alors, on va lire quand même. Hein. 4 filets de cabillaud, 4 aubergines, 4 pommes de terre, 3 échalotes, 25 centilitres de crème fraîche à 15% de matière grasse, 3 cuillères soupe de moutarde à l'ancienne, 4 tiges de persil, 2 gousses d'ail, sel et poivre. Et quand on a tout ça, maintenant on laisse faire Sandrine. C'est ça? Chef, je suis à votre disposition. On a... Oui, chef. Et ils ont tous le même geste maintenant. On avait Didier Ferrin qui fait pareil. C'est hop. Et moi j'exécute. Donc on commence avec les aubergines. On commence avec les aubergines. Bon, c'est une recette très simple. Oui. Alors pourquoi vous... C'est quoi cette recette, Annabelle? Pourquoi vous avez eu l'idée de cette recette-là? Alors, déjà, aubergines, donc on est d'accord, comme tous les légumes, on en a déjà parlé, pour l'apport calorique qui est moindre. Après, bon, tous les bienfaits au niveau vitaminique, apport en fibres pour le transit, etc. Et par le fait surtout qu'elle apporte peu de calories, qu'on peut en manger en grande quantité jusqu'à satiété, déjà. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des légumes dans beaucoup de recettes diététiques. Ouais, à chaque fois. Là, aubergine, pas courgette aujourd'hui. Aubergine, ouais, voilà, aubergine. Mais ça, c'est une question de goût. Après, on peut très bien le faire avec des courgettes, on peut l'accompagner avec n'importe quel légume. Là, la recette, c'est l'aubergine. Alors, Sandrine, elle est en train de vider les aubergines. Hein, on creuse et on fait des petites barquettes, en fait. Hein. Voilà. On va faire comme les aubergines farcies. On les prépare pour être farcies. Voilà. Tout à fait. En fait, elles vont être farcies avec la pulpe. D'accord. Et le tout sera passé au four à la fin. En fait, la cuisson est quasiment tout au four sur cette recette. Et puis le cabillaud aussi, Annabelle, vous allez être certainement d'accord, c'est un poisson qui nage très vite, un peu comme Luc, parce qu'il est très à l'aise dans l'eau de mer. Et donc, comme il nage vite, il n'est pas gras. C'est vrai, c'est un poisson très rapide. C'est pas un poisson gras. Petit cabillaud. Mon petit cabillaud. Hein, c'est comme ça. Non, effectivement, ce n'est pas un poisson gras. Ce n'est pas un poisson gras, mais attention, quand on cuisine le poisson, on ne compare pas. C'est-à-dire que consommer du poisson gras, c'est très bon pour la santé. Bien sûr. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on en consomme au minimum. Déjà, le poisson est à consommer 2 à 3 fois par semaine. Ah oui. Et donc au moins un poisson gras. Parce que le gras du poisson, c'est pas le même gras que les matières grasses d'ajout, que le gras de la viande, etc. Hein. Le gras du poisson apporte quand même, je dirais, de bonnes graisses. D'accord. Hein, de bonnes graisses pour l'organisme, utilisées à bon escient. Donc, au niveau du poisson, plus il est gras, mieux c'est, il n'y a pas de problème. Super. Hein, bon, mais là, celui-ci n'est pas gras en tout cas. Celui-ci n'est pas un poisson gras. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, on va hacher la pulpe, deux solutions, soit au mixeur, soit à la main. Mais au mixeur, ça va être un peu trop fin. Je commence, chef, non, déjà. Non, mais ceci dit, c'est important. Pourquoi pas trop fin? Il ne faut pas que ce soit trop fin. Moi, je préfère que c'est un peu plus épais au niveau du goût. Je trouve qu'on sent mieux le goût. On n'a pas l'impression de manger du lycée. Alors. D'accord. Bon, on va enlever... Non, on va mettre un minimum d'huile, sinon c'est pas diététique. Alors, sachant qu'à la base... Moi, ça chauffe. Sachant qu'à la base, cette recette, quand je l'ai donnée à Sandrine, la cuisson des aubergines doit être faite au four. Hein. Nous, par manque de moyens, gain de temps, etc., on va utiliser la poêle où, effectivement, on a, avec du sopalin, huiler un petit peu la poêle pour éviter que la farce ne colle à l'intérieur. Et toujours l'huile d'olive. On fait comme les crétois. Plutôt l'huile d'olive, effectivement, par rapport à la qualité de la graisse qu'elle apporte. Et oui, c'est beaucoup plus sain pour le corps. Mais on peut la faire à cru, c'est-à-dire on va prendre la farce, on va mélanger les herbes avec les aubergines et on farcit à cru. Mais bon, c'est quand même un peu plus goûteux. D'accord. Chef, est-ce qu'il faut saler poivrer? Oui, saler poivrer. Oui, chef, tout de suite, chef. Oui, chef. Pendant la cuisson, on sale et on poivre.
Oui, comme ça le sel va libérer un petit peu de l'eau de l'aubergine et on met moins de gras. On met une gousse d'ail. Ça va parfumer, ça c'est génial. Ça a déjà parfumé tout le plateau de toute façon, la gousse d'ail. C'est vrai. Et puis vous allez faire le persil de cuillères à soupe de persil. Voilà, ça va être une émission. Alors vous, le persil, vous ne mettez pas à la fin. Il ne va pas noircir? Non, non, ça parce qu'en fait, on fait cuire très peu. D'accord. Luc, est-ce que vous savez comment on appelle le cabillaud aussi? Dites-moi, on est 4 sur le plateau, vous... Luc. Non, aucune idée. C'est Luc aujourd'hui. C'est l'amoureux. Eh oui. Vous savez qu'ils vont poser des questions avant l'émission, Marina. Non, stockfish, on dit aussi. C'est les filets de cabillaud, stockfish. Oui, chef, j'écoute. Alors ensuite, on va passer sur quoi, là, donc? Vous avez mis du poivre, Marina? Tout de suite, chef. Allez, du poivre. Sandrine. Donc là, pendant que ça cuit, on va commencer à préparer le poisson. D'accord? Pour le poisson, des échalotes. Oui. Alors ça c'est pareil, épices, aromates, tout ce qu'on va utiliser là au niveau des épices et des aromates, c'est ce qu'on appelle acalorique, c'est-à-dire que ça n'apporte aucune calorie au plat. Donc il n'y a pas de souci, on met de l'ail, on met du sel, on met du poivre, on met du persil, voilà, pour donner un maximum de goût à l'aliment, étant donné qu'on ne va pas utiliser de matière grasse d'ajout qui quand même, mine de rien, apporte du goût et relève les plats. Hein. Donc nous, on va le faire avec des épices et des aromates pour diminuer au maximum le côté calorique du plat. OK. Combien il a de calories ce plat alors? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Alors par personne, avec le filet de cabillaud, sauce moutarde et les aubergines à l'ail, on peut compter entre 250 à 300 calories le plat. On utilise la moutarde... J'aimerais quand même que vous accélériez un petit peu, Sandrine, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup d'émissions. Ne vous inquiétez pas, on gère. D'accord, vous gérez le temps. On gère. Alors c'est une recette très très rapide. Il faut compter 250 à 300 calories par personne. Sachant qu'il nous faut combien de calories par jour? Alors par jour, tout dépend si on est en régime, si on l'est pas. D'une personne bien portante, on est à 2200 kilocalories femme, 2700 kilocalories homme. Donc il y a de la marge. Ah oui, effectivement. Mais après, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, on adapte selon l'activité physique de la personne, on adapte aussi l'âge. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. S'il y a un régime spécial ou s'il n'y a pas, Annabelle, régime amaigrissant, on utilise la moutarde à l'ancienne systématiquement ou on peut utiliser si on n'aime pas? On peut utiliser, on n'est pas obligé d'utiliser que la moutarde à l'ancienne, mais c'est vrai qu'elle est quand même plus goûteuse et plus adaptée à cette recette. Mais effectivement, on peut utiliser une autre moutarde, il n'y a pas de problème. Là, on va remplir nos barquettes. Là, on va remplir les aubergines, donc. D'accord. Un peu de sel, je vais le faire, chef. Recel, oh, quand même beau, on y va quand même allégant sur le sel, hein, quand même. Mais non. Attention. Merci, Marina. Je vous en prie. Sachant que le sel est à consommer avec modération quand même. On va en faire qu'une. D'accord. D'accord, donc on va remplir nos aubergines comme ça. Ça sent très bon. Oui. Et après... Oui. Et après? On va les mettre... Au four. Au four, dans le papier alu. Donc papillote. Ce qu'on peut aussi faire éventuellement pour donner un petit peu de goût, tout dépend l'apport calorique du plat. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un petit peu de chapelure dessus pour donner un petit coup. Une fois qu'elles sont cuites, rajouter un petit peu de chapelure dessus et mettre passer au four pour le côté croustillant du plat. On les passe au four à combien? Four chaud, 170 degrés, 45 minutes. Allez, après on enchaîne avec le cabillaud rapidos. Oui, l'aubergine, c'est très long à cuire. Sinon, on n'aura pas le temps de le voir. Donc le cabillaud, on a mis donc des... On a mis de l'échalote et du persil. On met de la moutarde. On met de la moutarde dans la crème... Alors, dans la crème fraîche. Pourquoi de la crème fraîche? On m'a dit qu'il fallait faire du yaourt, moi, qu'on mettait du fromage blanc d'habitude dans un plat allégé. Souvent, quand on fait un plat allégé, on utilise du fromage blanc ou du yaourt pour tout ce qui est crudité ou sauce froide qu'on va rajouter à un plat. Le problème, c'est que ce sont des aliments qui ne tiennent pas très bien à la cuisson. Donc à ce moment-là, il vaut mieux utiliser une matière grasse allégée. Pourquoi 15% et non pas 3-4% comme on peut trouver maintenant? C'est une question de goût. On couvre. C'est-à-dire que souvent, elle est très, très, très liquide. Celle à 3 ou 4% et elle a très très peu de goût. Donc il vaut mieux aller jusqu'à 15%, il n'y a aucun souci. Voilà Luc. Voilà, on couvre tout le poisson. On a couvert notre mélange. Ça, pareil, on le remet au four, j'imagine. Et ça, au four. Tout à fait. Alors voilà, on le met au four combien de temps, Sandrine? Alors ça, on va le mettre au four 20 minutes, au maximum. Et quand ça ressort au bout de 20 minutes, et voilà, et quand ça ressort au bout de 20 minutes. 20 minutes à quel thermostat? 180. 180, ok. Et voilà. Attendez Marina, parce que j'aimerais bien qu'on dresse l'assiette justement. On a parce le que temps, ça sort, oui, justement, c'est ça que je voulais faire. C'est pour
ça que je vous presse, parce que ça sort dans cet état, effectivement. Et après, donc, il nous reste à utiliser les pommes de terre. Vous voulez qu'on le fasse avec ça, Sandrine? Oui. Alors voilà, on peut aussi consommer le plat avec des pommes de terre et des aubergines à l'ail. À ce moment-là, si on utilise les pommes de terre, on diminue la quantité de pain. Voilà. On parle toujours d'équivalence. C'est bon? D'accord. Donc on sert avec un morceau et une aubergine entière. Et une petite pomme de terre vapeur. Et une pomme de terre vapeur. C'est magnifique. Et en fait, oui, un petit de la sauce quand même, on aurait pu mettre un petit peu de sauce. Et on peut mettre un peu de sauce dessus, Marina. On remet un petit peu de sauce. Oui, si on a le temps. Allez, on va voir ce que ça donne. Oui, mais on n'a pas gardé beaucoup de sauce, juste un peu. Voilà. Allez, mettons-le là-bas. Eh ben, c'est pas mal. C'est très, très beau. Donc ça, c'est... Et on se suffit que de ça? Tout à fait. Pas de dessert, pas d'entrée, on prend ça? Bien sûr qu'on peut prendre, bien sûr qu'il faut même prendre un dessert. Effectivement, on peut consommer un fruit en dessert et on peut même faire une entrée de crudité, il n'y a aucun problème. Hein. Très bien. Parfait, les filles. C'était parfait, les filles. N'oubliez pas que le cabillaud est victime de la surpêche. Je tiens à le préciser, il faut protéger la planète. Avec le bar et le hareng, ils sont menacés, alors attention. On n'oublie pas, Marina. On n'oublie pas vous. N'oubliez pas d'aller à la météo. N'oubliez pas d'aller à la météo. Merci infiniment et on se retrouve dans le Prima INSEM. On va parler de télé.